la société coloniale et esclavagiste, il y a des femmes, même Jean-Jody a des femmes qui bataillent pour renverser ça là comme modèle de société. Par exemple, nous ne pouvons pas imaginer ensemble bataille qui prend le mai 18 novembre et 1803, nous ne pouvons pas gagner sans la participation des femmes domestiques. Femmes domestiques, c'est femmes qui travaillent dans la comète et femmes qui ont joué dans la bataille d'indépendance, c'était de véritables empoisonneuses. Ça veut dire, dans le processus révolutionnaire, esclaves utilisent les femmes pour éliminer les blancs. Parce que c'est eux qui fait manger pour les blancs, c'est eux qui fait des jus. Et bien, c'est les femmes qui occupent principalement de questions empoisonnées les blancs. Et deuxièmement, je pense que nous ne pouvons pas imaginer la guerre sans manger. Nous ne pouvons pas imaginer la guerre sans que les soldats ne pas laver. Donc, les femmes dans la bataille d'indépendance, c'est eux-mêmes qui étaient occupés, non seulement de manger soldats, de empoisonner et mettre, mais également ils étaient occupés de laver les soldats. Malheureusement, l'histoire a tué les rôles de la femme, des femmes dans la société coloniale esclavagiste. Donc, à côté de femmes nous plus qu'on est dans l'histoire d'Haïti, qui c'est par exemple Sabet, que collègue moi sont parlé de lui, qui c'était une femme révolutionnaire, nous avons gagné Sanine Belair. Mais on tellement pas voulu parler de rôle femme dans la bataille d'indépendance là, pour parler de Sanine Belair, ils ont obligé de dire Sanine c'était Madame Charles Belair. Ça veut dire qu'on mettait la côté au garçon, parce que femme non, c'est comme si femme n'a pas joué un rôle important dans telle bataille. Donc, on parler de Sanine Belair comme étant Madame Charles Belair. Les bâtiments qui sont femmes que l'histoire essaie de construire, mais comment ils essaient de construire et défiler, ils ont construit défiler comme une femme fou. Ça veut dire, là, côté, on parle de femmes, ils mettent une étiquette sur Sanine Belair, c'est Madame Charles Belair, un soldat, un général de l'armée, et défiler, c'est une folle. Donc, nous, quand vous comprendre, nous sommes victimes d'un matraquage historique, nous sommes victimes d'une exclusion dans l'histoire de la société haïtienne. Et Jean-Michel dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas imaginer réussir la bataille d'indépendance sans que pas de femmes domestiques. Et vous ne pas dire sur femmes domestiques, c'est que ils ont joué un rôle d'espion. Ce pas oublier, mais c'est un de caillou discuter questions sensibles. Par exemple, lorsqu'il a parlé de la question de l'égalité, de la liberté, parce que nous connaissons dans le contexte, quand la France a fait révolution, nous avons la liberté, l'égalité, la fraternité, qui c'était 2 et 3 éléments dominants sur eux, et révolution française de la Chita. Et bien pour parler de liberté, dans l'espace pas de liberté, on est obligé de parler dans le secret. Donc ça fait que c'est dans la lutte, ils sont obligés de parler de la question de liberté, de la question de l'égalité. Et famille, jouer un rôle d'espion en ce sens que il y a tant de qui s'est parlé dans Kailan et pour tel esclave qui a révolté esclave qui révolté soit dans le monde ou bien et dans plein eau. L'autre rôle famille qui joué c'est dans la médecine traditionnelle. Par exemple, dans la société coloniale, il y a des femmes matrones. Femmes matrones, c'est des femmes qui occupent des questions d'accouchement. Et il y a des femmes qui ont des expériences extraordinaires dans la question traitement, infection. Ça veut dire les soldats qui sont sortis dans la guerre blessés, et bien c'est les femmes surtout qui occupent des blessures soldats. Donc nous ne pouvons pas imaginer la bataille d'indépendance sans la participation des femmes. Les femmes ont toujours continué victimes de campagnes de discrimination ça, par le fait que nous avons une société patriarcale, ils reconnaissent la supériorité de l'homme sur la femme, donc ils sont au véritable, comme on dit ça, qui sont démagogie. Donc, et Badala a continué, ils ont continué à mettre les femmes à l'écart de la politique, à l'écart de l'histoire du pays. Ce qu'on a regardé, c'est garder une société qui prend naissance à partir de Vertière là, comme une continuité de société nous dit que nous crasons. Parce que Vertière, lui, renverser un modèle de société qui était une façon qui est organisée sur le plan politique et sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, et nous allons initier une nouvelle société qui a supposé une société de rupture, une société coupée fâchée par rapport à la société nous renversée. Mais malheureusement, pour ce qui s'est passé, au lendemain de l'indépendance,
nous allons reproduire même schéma de société que nous avons gagné pendant la période coloniale. Quel schéma de société que nous avons gagné? C'est une société qui est basée sur le préjugé, principalement le préjugé de couleur, et au lendemain, préjugé de couleur, là, les rebondit. Aujourd'hui, sauf que nous avons de l'autre discours que nous mettons sous préjugé. Par exemple, nous utilisons le discours Dessalines Pétion. Dessalines, c'est le représentant des Noirs et Pétion, c'est le représentant des mulâtres. Donc, Dessalines, et Pétion, nous sommes contents des discours dans la manifestation et année 2018-2019. Dessalines, et Pétion, ça expliquait une bataille de classe, une bataille esclavagiste, puisque les Noirs n'étaient pas considérés sur le même pied d'égalité avec les Blancs, encore moins les affranchis.